Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé comment faire une pause longue avec un iPhone. C'est très simple et très rapide à réaliser. Je vous explique ça tout de suite après l'intro. From Alpha to Omega, VHS to Beta, PlayStation to Sega, my skill is still greater. The sickest thing since BD, wicked like VG. Live my life crooked like the left finger on ET. Please believe me. Salut à tous, je vous fais ce tuto en direct d'Alicante pendant mon séjour en Espagne. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé comment j'ai réalisé les pauses longues avec l'iPhone. Je les ai postés en story et vous avez beaucoup réagi. Donc j'ai décidé de vous faire ce tuto pour vous montrer parce que c'est très rapide et très simple à faire et surtout vous l'avez déjà intégré dans votre iPhone. Avant tout, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez posséder au moins l'iPhone 6S. Donc tous ceux qui ont un iPhone plus ancien que l'iPhone 6S ne pourront pas le faire, ça ne fait pas partie des fonctionnalités de votre téléphone. Il vous suffit simplement d'aller dans l'appareil photo et d'activer le mode live photo si vous ne l'avez pas encore activé. Le live photo vous permet de capturer une photo 1 seconde et demie avant et après la photo qui a été prise et en général de choisir le moment qui vous plaît. L'avantage de la pause longue avec l'iPhone, c'est que c'est automatique, que ce soit de jour comme de nuit, et ça va très vite. Contrairement avec un appareil photo, vous devez sortir le trépied, vous devez poser l'appareil dessus, vous devez faire vos réglages et les tester, ça prend beaucoup de temps et parfois même si vous voulez les faire de jour, il faut un filtre ND. Si vous faites des photos de type run and gun, un peu comme ce que je fais pendant mes vacances, vous allez être content de pouvoir faire une pause longue avec un iPhone. Ce qu'il faut savoir pour la pause longue avec un iPhone, c'est que vous ne devez pas bouger, sinon vous allez avoir la photo qui sera ratée. Aussi, vous devez choisir un sujet en mouvement, sinon la pause longue n'aura aucun intérêt. Que ce soit un cours d'eau, une cascade, des véhicules qui passent sur la route, bref, tout type de sujet en mouvement. La pause longue de l'iPhone ne permet pas de prendre les étoiles en photo comme pourrait le faire un appareil photo. Il est clair que la qualité de la pause longue ne sera pas aussi bonne que celle de l'appareil, mais ça rend beaucoup service, comme je vous l'ai dit, lorsque vous êtes en déplacement, vous n'avez pas trop le temps de sortir tout votre matériel. L'idéal, c'est de pouvoir poser le téléphone sur un support, sur un mur, une murette, sur une voiture, sur quelque chose qui ne bouge pas. Si vous n'avez pas de support à disposition, vous pouvez toujours bloquer vos coudes contre le corps et éviter de bouger un maximum. Lorsque vous prenez les photos pause longue, faites-en toujours plusieurs. Si vous prenez les voitures par exemple, comme je vous le montre là, faites-en plusieurs pour être sûr d'en avoir au moins une qui vous plaît à la fin. Une fois que vous avez pris vos photos, vous n'avez plus qu'à faire le tri et sélectionner celle qui vous plaît. Vous allez sur la photo et vous glissez simplement le doigt vers le haut. Et vous avez plusieurs effets de l'iPhone qui apparaissent. Le mode boucle, le mode rebond et à la fin le mode pause longue. Vous sélectionnez simplement le mode pause longue qui est à la fin. Si nécessaire, vous retouchez la photo. Comme vous avez pu le voir, cette fonctionnalité fait partie de votre iPhone et ne nécessite pas le téléchargement ni l'application. Vous avez vu, c'est très simple et très rapide à réaliser. Vous prenez la photo, vous glissez vers le haut, vous sélectionnez pause longue et c'est terminé. J'ai réalisé ce tuto parce que vous étiez très nombreux à me l'avoir demandé et à ne pas savoir du coup que cette fonctionnalité faisait partie de votre téléphone. Je trouve ça vraiment très bien parce que ça permet de, comme je vous l'ai dit, de compenser un peu la prise avec l'appareil photo et de varier un peu vos perspectives, vos prises de vue avec l'iPhone lorsque vous êtes en voyage, en séjour, lorsque vous faites un road trip ou quoi, et ça vous permet d'avoir des photos différentes et des photos un peu plus sympas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser vos avis en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification, vous serez averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Merci à tous et à très bientôt. Ciao.